Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télé démocratique. Débutons cette session du journal avec cette nouvelle. Les gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus ou réélus étaient en séance de travail ce mercredi 19 juin 2024 avec les vice-ministres en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Il s'agissait pour les chefs de la territoriale congolaise de remettre à ces hauts cadres territoriaux leurs notifications avant leur prise de fonction. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur en a profité également pour leur transmettre ces nouvelles directives en vue de la bonne marche des provinces. Nous y reviendrons. Autre nouvelle dans ce journal, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, accorde 48 heures à l'entreprise turque Milvest afin d'achever les travaux de rénovation du palais de justice. Il a exprimé de vive voix aux responsables de cette entreprise. C'était après avoir échangé quelques heures plus tôt avec les agents sous-traitants qui lui ont fait part des mauvaises conditions de travail de ses salaires. Nous y reviendrons. Autre chose à présent, une semaine seulement après son investiture, le gouvernement souminois enregistre sa toute première démission pour raison des convenances personnelles. La ministre déléguée à l'environnement démissionne de ses fonctions. Une lettre dans ce sens a été transmise à la première ministre Judith Souminois. À noter que Stéphanie Mbombo Mwamba, vu que c'est d'elle qu'il s'agit, a eu à effectuer une mission au Congo-Brazzaville avant l'investiture au palais du peuple, la remise et reprise le premier conseil des ministres. C'est un élément de Orissia Sakiri qui suivait. Démission de Stéphanie Mbombo, poste de ministre délégué près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat le mardi 18 juin. Pour convenance personnelle, la première ministre a informé le président de la République qui en a pris acte. Peu après, la désormais ex-ministre a confirmé la nouvelle sur Twitter. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai pris la lourde décision de déposer ma démission. Au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, je réitère ici ma loyauté déterminée. Je lui suis infiniment reconnaissante pour les responsabilités d'État qui m'ont été confiées. À la première ministre, ma gratitude pour le choix posé sur ma modeste personne. Je souhaite un franc succès au gouvernement, que cette œuvre commune nommée République démocratique du Congo nous passionne et nous challenge pour réussir un avenir prospère conforme à la vision du chef de l'État. En dépit de cette décision difficile, passionné par le monde que recèle la nouvelle économie du climat, je serai toujours prompte à mettre mon expertise politique, diplomatique et technique au profit de mon pays que j'aime tant. Fin de citation. Cependant, selon diverses sources, Stéphanie Mbombo Mwamba aurait été poussée à la démission. La décision ne viendrait pas directement d'elle-même. L'entourage de Félix Tshisekedi évoque une faute grave dont elle se serait rendue coupable sans en détailler la nature. Plusieurs sources suggèrent un lien avec son récent voyage au Congo-Brazzaville où elle avait rencontré Denis Sassou Nguesso. Elle avait déclaré qu'elle y avait été dépêchée par le chef de l'État dans le cadre du Fonds bleu et de la Commission climat du bassin du Congo pour s'entretenir avec le président de la République du Congo. Autre actualité dans ce journal, la polémique autour des émoluments des députés nationaux déclenchée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le week-end dernier lors de la clôture de la session de mars continue à agiter les microcosmes politiques. Abel Mukomo, cadre de la société civile, s'insurge contre les écarts de salaire, tandis que Bernard Banga, cadre de l'Union sacrée, invite les Congolais à faire confiance au président de la Chambre basse du Parlement, Bibi Bazévissa, la suivez.
La polémique déclenchée autour des émoluments des députés nationaux consécutive aux propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, tenu le week-end dernier lors de la clôture de la session de mars, selon lesquels le revenu mensuel d'un élu national revient à 14 millions de francs congolais, soit 5 000 $ américains, incluant tous les avantages, ne cesse d'être alimenté. Le microcosme politique, Abel Mukomo, cadre de la société civile, reste convaincu que les députés perçoivent 33 millions de $ selon ses sources d'information et s'insurge contre les écarts de salaire. Nous savons qu'avec les sources concordantes qui nous assurent que maintenant, cette fois-ci, ce n'est même plus 21 000 $, c'est 33 000 $ pour les députés de cette législature. Ce sont des sommes tellement colossales que les députés ne pouvaient pas voir dans un pays où il y a la guerre d'une part, il y a l'économie qui est en berne, il y a tout, rien ne va. Dans tous les secteurs, vous voyez que rien ne va. Mais nous voulons rétablir la vérité. Il faut que le président de l'Assemblée nationale prouve à suffisance que vraiment, avec tous les invisibles, les députés ne gagnent que 5 000 $. Même si c'était 5 000 $. C'est ce que nous appelons dans le monde du travail les injustices sociales. Vous voyez, dans un pays où il y a des écarts de salaire comme ça, un enseignant touche 100 $, un député touche 5 000 ou 21 000 $ ou 33 000 $. Quelle motivation vous lui donnez? Les militaires touchent 100, 200 $. Les autres même ne touchent rien. Ils sont au front, ils se battent nuit et jour pour notre pays, pour la sécurisation de notre pays. Bernard Banga Tontou, cadre de l'Union sacrée de la nation, invite par contre la population à croire les propos du président de la Chambre basse du Parlement et estime que 5 000 $ américains peut être un salaire convenable pour un élu du peuple. Pourquoi les gens doivent mettre en cause ce que Kamerhe a dit? C'est lui le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi les gens cherchent toujours à savoir ce que les députés touchent et ce que les autres touchent? Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Les députés ont un mandat de 5 ans. Ils travaillent, ils ont des bases. Même les 14 millions que Kamerhe a dit là, c'est trop peu. Pour moi, c'est trop petit. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'avec les doléances de la population qui les amène à tout moment. Vous voyez, vous êtes député dans un quartier, il y a un cas de décès, on vous le voit. Vous allez prendre cet argent où? Si ce n'est que dans votre salaire. 14 millions, c'est peu. Parce qu'avec la population, vous êtes élu à Tchango par exemple, avec les 5 communes, partout, on a besoin de vous voir, vous devrez assister tout le monde. 14 millions, c'est quoi? Ça m'étonne si, dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui a des ressources, qui a tout, qu'on peut payer un député 5 000 $ et ça pose problème à des personnes. Ça m'étonne. Dans cette floue artistique autour des émoluments des élus, seule la session de septembre pourrait apporter des éclaircissements sur le sujet. Dans un communiqué rendu public le 18 juin 2024 à Butembo, l'évêque du diocèse de Butembo au Bénin, Monseigneur Sikouli Melchisedek, exprime son exaspération suite aux tueries perpétrées depuis le 4 juin 2024 par les ADF NALU contre les paisibles populations. Face à cette situation dramatique, Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek exprime sa compassion envers toutes les populations éprouvées et on appelle à une mobilisation de tous les Congolais. C'est un reportage de Alain Macpolo. Suivez. Message de dénonciation, de compassion et d'annonce. Le diocèse de Butembo, Béni, est très exaspéré par les tueries perpétrées depuis le 4 juin 2024 par les ADF NALU contre la paisible population laissée sans défense et sans sécurité dans le groupement de Bashwaga Madiwe. Selon les informations en notre possession, ces gens, sans foi ni loi, ont volé plusieurs biens de valeur, incendié des maisons d'habitation, des structures sanitaires, des installations, des activités commerciales, ainsi que des matériels roulants, violé des filles et des femmes, kidnappé des personnes dont nul n'a aujourd'hui aucune trace et tué bien d'autres. Quel ravage! Abandonnés à leur triste sort, les survivants
n'avaient d'autre issue que de se réfugier vers des zones plus sécurisées. Au nom de l'infinie dignité de chaque personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, dignité sur laquelle l'enseignement social de l'Église insiste tant, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, interpelle les autorités du pays à mettre fin au calvaire du peuple congolais en général et de la population du diocèse de Butembo-Beni en particulier, calvaire qui a trop duré dans cette région martyre, d'Iringeti à Kanyabayonga, de Kasindi à Mangurechiba, en passant par Buisega et Aloya Kantine. Face à cette situation dramatique, il exprime sa compassion envers toutes les populations éprouvées d'une manière ou d'une autre. En outre, il ne laisserait jamais d'annoncer que, avec la mobilisation générale de tous les Congolais, le bien triomphera du mal, la vie vaincra la mort et la vérité finira par anéantir le mensonge. Dans cette perspective, il exhorte toute la population à s'approprier ce message de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu, à savoir: non, je ne mourrai pas, je vivrai. Sous le regard aimant de la Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, je réitère ma compassion, ma proximité et ma communion envers tous et toutes. Fait à Butembo le 18 juin 2024, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni. Poursuivons ces journaux avec cet élément. Maître Mumbere Perouzi Jimmy, cadre de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, lance un appel à la fin de l'Ormeta, la loi du silence sur les massacres du peuple nandais à Beni, Ituri et la chute programmée des Kanyabayonga après Ruchuru, Moussissi, Nirangongo. Pour cet acteur politique, plusieurs questions restent sans réponse. Par exemple, qui s'intéresse à la cause du peuple nandais, victime d'un plan d'extermination savamment planifié. Suivez. Cette année marque le 10 ans de l'indifférence mondiale face au massacre de Beni par la Nebuleza de Fo, qui ont fait près de 20 000 victimes. Malheureusement, ils se poursuivent sans qu'on sache qui pourra les arrêter. Il suffit de constater que récemment, du 3 au 12 juin 2024, à l'espace de 10 jours seulement, dès ces mois, des juin, des civils nandais ont été exécutés seulement parce qu'ils sont nandais. Ceci est la preuve irréfutable du caractère épiratoire des massacres de Beni qu'il convient d'arrêter par tous les moyens légaux disponibles. Insiste cet avocat de carrière, les massacres de Beni ne sont pas une guerre contre la RDC à Vatou. C'est plus un plat d'extermination du peuple nandais sous le visage ADEF qui n'est autre que l'œil des lycébergues. Maître Mumbere Jimmy Perouzi dénonce également le rapport du Bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme qui refuse de reconnaître le caractère éthique et génocidaire de ces massacres. Maître Mumbere Perouzi Jimmy atteste l'attention de la communauté nationale et internationale sur le fait que toute chute de Kanyabayonga signerait la fin de l'équilibre et la cohabitation précaire des communautés du Nord Kivu et celle Paul Kagame doit être tenu pour unique responsable de cette situation à raison de son plan génocidaire contre les Nandais et d'autres communautés. Parlons santé à présent. Ouverture lundi à Kinshasa de l'atelier de formation de sages-femmes et autres prestataires du périnatalité. C'est une activité organisée par l'Institut national de santé publique INSP. Objectif, contribuer à l'amélioration de la qualité des soins maternels et néonataux en République démocratique du Congo. 75 sages-femmes seront formées par 27 facilitateurs pendant une durée de 15 jours. C'est un reportage de Bibi Bazebissa. La suivez. Les taux de mortalité maternelle et néonatale en République démocratique du Congo restent toujours très élevés.
Cela est consécutif à la faible qualité de soins obstétricaux et néonataux qu'offrent certaines formations hospitalières. D'où l'organisation de cette session de formation de sages-femmes par l'Institut national de santé publique à travers le programme national de la couverture santé universelle pour basculer les tendances et endiguer cette situation, comme l'explique Polydore Mbungani, coordonnateur CSU. Nous, ici, ce que nous voulons, c'est améliorer cette offre de soins en améliorant la qualité des prestataires et en les formant de façon adéquate. Et l'autre partie, bien sûr, c'est la protection financière. Et c'est ça dont les gens parlent le plus. Hein. Quand on parle de la gratuité, c'est beaucoup plus en rapport avec la protection financière des utilisateurs de soins qui peuvent maintenant, les femmes, ainsi que les femmes enceintes, ainsi que les nouveau-nés peuvent accéder à des soins de qualité sans dépenser un seul sou. Un leitmotiv pour l'INESP dans cette initiative qui entre dans les prérogatives de ses missions assignées, déclare Frédéric Kabana-Moualou, DGAI de l'INESP. L'Institut national de santé publique que je représente maintenant fait partie des 6 établissements créés par le chef de l'État pour la facilitation de la couverture santé universelle. Nous avons des grandes activités à mener dans le cadre de la couverture santé universelle, c'est la formation des prestataires et la documentation. Et maintenant, nous sommes là pour la formation des sages-femmes. Ébloui de la thématique et de la volonté du chef de l'État pour cette résolution efficace, la directrice du PENSER fait chapeau bas. C'est vrai que quand les gens terminent les études, on voit qu'ils ont fini. On les reçoit dans nos formations sanitaires, mais les soins qu'ils donnent, ils ne donnent pas les soins de qualité. Au moins, on va vraiment prendre le temps de donner, c'est la formation par compétence. Pour rappel, l'Institut national de santé publique a pour mission de mettre à la disposition des décideurs et de la société civile l'information, les compétences et un cadre optimal pour assurer efficacement la prévention, la détection et la riposte aux épidémies et autres urgences sanitaires et de contribuer à la réduction de la charge, de la morbidité et de la mortalité en lien avec la couverture santé universelle. L'espoir grâce au progrès, faire progresser les sains contre la drépanocytose à l'échelle mondiale. C'est le thème retenu cette année à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année. Une maladie génétique qui se manifeste notamment par une anémie. Dr Kabamba Djani, médecin au département des urgences de l'hôpital général, ex-Mamaïmo. Cette maladie n'a pas un traitement curatif, peut aussi exposer les porteurs à un accident vasculaire cérébral. C'est un reportage de Judith Elango. Suivez. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de race noire dès la naissance. La crise douloureuse est aussi l'un des symptômes de cette maladie, explique le docteur Kabamba Djani, un médecin au département des urgences de l'hôpital général ex-Mamaïmo. Le malade peut présenter une anémie aiguë ou une anémie chronique. Le malade peut présenter des infections, il peut présenter des crises douloureuses liées à une mauvaise circulation. Le malade peut présenter une grosse rate. Le malade peut présenter des douleurs au niveau des membres de pied, au niveau des mains également. Ça, ce sont des signes patents qui vont montrer de le bas âge que cet enfant est atteint, n'est-ce pas, de la drépanocytose. Cette maladie n'a pas un traitement curatif. Elle peut aussi exposer le porteur à un accident vasculaire cérébral, affirme le docteur Kabamba Djani. L'anémie, comme je l'ai dit, SS, c'est une maladie qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas un traitement curatif. Aucun traitement n'a été trouvé
pour éradiquer cette maladie. Mais les complications de cette maladie sont diverses, comme je l'ai dit. La drépanocytose ou l'anémie SS peut exposer les porteurs à un AVC, à un accident vasculaire cérébral. Notons que cette maladie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde. La RDC étant le 3e pays le plus touché après l'Inde et le Nigeria. Et pour boucler complètement la boucle d'émission d'un membre du gouvernement, Judith Souminois, une semaine seulement après son investiture, le gouverneur des provinces est convoqué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Les émoluments des députés nationaux fixés à $9 000 dans le budget 2024. L'entraîneur Sébastien Desabre, impayé malgré les bonnes performances du Léopard de la République démocratique du Congo. Tels sont les sujets abordés dans la revue de presse signée Adelin Macpolo. Bienvenue à cette revue de presse. Stéphanie Mbombo jette l'éponge, annonce Le Quotidien. Le cabinet de la première ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale que par sa lettre sans référence parvenue le 18 juin 2024, Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat, a déposé sa démission du gouvernement pour convenance personnelle. À en croire le communiqué, Madame la Première ministre a informé le président de la République qui en a pris acte et en conséquence a déchargé Madame Stéphanie Mbombo Mwamba de cette haute fonction. Ainsi, la concernée, dépourvue de qualité, ne peut plus engager le gouvernement de la République à dater de ce jour. Fin de citation. Tous les gouverneurs de province convoqués à Kinshasa rapportent le phare selon un message phonique signé Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Affaires coutumières. Tous les gouverneurs de province récemment élus ou réélus sont attendus à Kinshasa ce mercredi 19 juin. C'est en vue de leur participation à la cérémonie de remise de leur notification dans la salle Virunga du cabinet de la vice-primature de l'Intérieur. Jacquemain Chabani précise qu'hormis les notifications, les chefs des administrations provinciales seraient conviés à une séance d'information et d'échange d'expériences. Dossier salaire des élus nationaux. La loi des finances 2024 fixe les émoluments mensuels d'un député à $9 361 américains. Selon Congo n'est pas à vendre, CNPAV, consortium d'organisation de la société civile de la RDC, le budget 2024 fixe les émoluments des élus nationaux à 23,4 millions de francs congolais, soit $9 361 américains. Ces chiffres contredisent le montant de $5 000 américains, 14 millions de francs congolais annoncé le 15 juin dernier par le président de l'Assemblée nationale, explique cette plateforme de la société civile. Pour baisser ces émoluments, ajoute CNPAV, il faut un collectif budgétaire, ce qui n'est pas encore initié par le gouvernement ni voté par le Parlement. Le CNPAV attend l'effectivité de la baisse du train de vie de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement et de la présidence à travers des textes légaux dont la loi des finances rectificative, note le journal. Incroyable mais vrai, Sébastien Desabre impayé depuis 6 mois, alerte Forum des As. Dans une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux, Dodo Landou, le team manager des Léopards a révélé que le sélectionneur de l'équipe nationale, Sébastien Desabre, n'avait pas été payé depuis 6 mois. Selon Dodo Landou, la réglementation de la FIFA stipule qu'en cas de retard de paiement de plus de 2 mois, le contrat peut être résilié. Dans le cas de Sébastien Desabre, le retard de paiement atteint 6 mois. Le coach aurait pu résilier son contrat s'il le souhaitait, mais il a fait preuve de loyauté envers le football congolais
en restant malgré les difficultés financières auxquelles il fait face. Jusqu'à quand pourrait-on s'interroger? Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à la prochaine si vous le voulez bien. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Merci de votre attention particulière et restez branchés sur la RTVS 1, le miroir du monde. Inch'Allah. Retrouvez la diversité des programmes dans tous les secteurs de la vie active.